Bonjour à tous. Faut-il miser sur l'immobilier ou sur le web pour démarrer un projet et s'assurer un revenu en 2021? Donc on va voir la différence entre les deux approches, les investissements et les résultats. Nous allons faire ceci avec une carte mentale que j'ai fait spécialement pour vous. Donc on va décortiquer l'ensemble de ces points et ensuite ce que l'on va faire, c'est reporter tous les résultats dans le PDF qui est ici. Donc sur chaque thème, on checkera pour savoir si c'est du positif ou du négatif, pour avoir un visuel d'ensemble, pour savoir s'il vaut mieux mettre en place et démarrer un business immobilier ou un web business, sachant que pour les deux, il y a un investissement en temps et en argent et qu'il vaut mieux bien prendre son temps avant de décider si on fait un business immobilier ou un business sur le web. Petite chose importante, si la finalité est de l'immobilier, c'est-à-dire si votre business vous sert à acheter de l'immobilier, donc c'est le moyen. Alors la question, c'est pourquoi ne pas aller directement sur l'immobilier plutôt que de passer par cette étape-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut bien savoir ça. Bonjour à tous, je m'appelle Michel Saby, je suis votre coach en stratégie personnelle. On se retrouve après le générique. C'est parti. Donc les amis, on va commencer ce module par la carte mentale. Donc la carte mentale, je vous montre un petit peu le comparatif. Donc tous les points que j'ai listés ici, on va les détailler et on va pouvoir checker sur le PDF, sur le document, si c'est du positif ou du négatif. Donc commençons tout de suite. Donc facilité de recherche du projet. Donc que ce soit en immobilier ou que ce soit pour le web, il y a beaucoup de possibilités. Sur l'immobilier, il y a du studio, il y a de la maison, il y a de l'appartement, il y a du garage, il y a des locaux commerciaux, il y a des terrains. Ça peut être en ville, ça peut être à la campagne, ça peut être faire de la colocation, ça peut être de la location courte durée. Donc vous voyez que les possibilités en IMO sont énormes. Les possibilités dans le web sont également énormes. Ça peut être vendre de la formation, ça peut être vendre des compétences, par exemple les voix off, ça peut être vendre des photos, ça peut être faire du montage à distance, ça peut être faire du dropshipping. Donc dans les deux domaines, IMO et web business, les projets sont énormes. Donc on va checker tout de suite dans notre document. Donc facilité de recherche des projets. Donc on va checker. Les deux sont très. Il y a beaucoup de choix. Donc je vais mettre deux cases vertes. Deux checks verts dans IMO et web business. Donc je repasse sur mon projet. Donc avantage compétitif, c'est le deuxième point que j'ai voulu détailler un petit peu avec vous.
Alors, avez-vous un réseau ou une compétence particulière dans un domaine qui écraserait la concurrence? Sachant que que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il y a beaucoup de concurrence. Je m'essaye au web et je peux vous dire que pour être visible sur le web quand on démarre de rien, c'est très dur de se faire une place et d'être visible. Donc, avez-vous un avantage compétitif dans l'immobilier ou dans le web business? Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un avantage compétitif, par exemple en IMO? Si votre père est déjà maçon, si votre oncle est couvreur, si votre tonton René a déjà un tractopelle ou une entreprise de travaux publics, par exemple, ça c'est un avantage compétitif parce qu'ils peuvent vous amener une aide considérable. Dans le web, avez-vous un réseau, par exemple, si votre père a déjà un business sur Internet, ou il fait de la formation à distance, ou une chose comme ça? Ça, c'est un avantage compétitif. Par exemple, avez-vous une force physique en immobilier ou en maçonnerie? Parce qu'on verra tout à l'heure que la maçonnerie et tout ce qui est gros œuvre ou second œuvre, c'est de l'immobilier. Et ça se transforme en argent au bout d'un certain temps. Avez-vous un avantage compétitif concernant un business en ligne? Donc si vous êtes photogénique, si vous avez une voix géniale ou une éloquence, donc bien sûr vous pouvez vous en servir pour faire de la vidéo, pour faire de la formation à distance. Donc voilà, donc j'ai noté ici également faire du logement neuf quand tout le reste est vieux. Ça c'est un avantage compétitif pour se démarquer de la concurrence. Donc si le marché est énorme mais que tout est vieux et que l'on arrive avec un logement neuf, forcément les acheteurs ou les loueurs vont se diriger vers vous. Donc, avez-vous un avantage compétitif ou pas? Je reviens sur mon document cliquable. Donc, avez-vous un avantage compétitif? C'est à vous de savoir avant de partir sur un type de projet si vous avez un avantage compétitif ou pas. Si vous avez une force physique, il faut peut-être mieux faire de l'immobilier ou des travaux dans votre immobilier. Si vous avez des compétences dans le web, si vous savez déjà faire des vidéos, monter des vidéos, faire de la musique, ou que vous avez déjà une formation mais que vous ne l'avez pas encore mise en ligne, ça peut être un avantage compétitif. Donc ici je vais mettre les deux, car c'est beaucoup en fonction de vous. C'est en fonction de votre historique et de vos capacités. Ensuite, donc je reviens sur la carte mentale, la concurrence. Donc la concurrence en IMO, elle est énorme, mais il y a un marché également énorme. Et il y a facilité de faire correspondre l'offre et la demande. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui n'est pas très vendeur, on va dire, vous avez la capacité de baisser le prix du bien pour le faire correspondre pile poil à la demande. Donc, au niveau web, le marché est énorme aussi, la concurrence est énorme. Mais vous n'avez pas beaucoup de possibilités de manœuvre à part faire du référencement à fond, mais souvent ça coûte très cher et vous n'avez pas forcément la garantie d'avoir un retour sur investissement. Ok, donc on n'a pas beaucoup de possibilités de manœuvre. Si vous n'êtes pas visible, vous n'êtes pas visible. Si votre formation coûte 100 € mais que personne ne la voit, si vous la mettez à 90 €, ça ne va rien changer. Ok. Donc la concurrence, on va dire que l'on peut plus facilement écraser la concurrence avec un business immobilier puisqu'on peut jouer sur le prix, on peut jouer également sur le confort.
On peut jouer sur les demandes les demandes de garantie. Ok. Donc on peut être un peu moins exigeant. Parce que sur le web, on ne peut pas jouer sur tous ces facteurs-là. Donc on va voir maintenant les débouchés. Donc les débouchés, il faut forcer la vente, il faut aller chercher le client ou bien alors c'est le client qui vient tout seul. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais en immobilier il y a une forte demande. En immobilier ou en prestations liées à la construction, il y a une forte demande. Donc si vous mettez un bien sur le bon coin, si il est bien positionné au niveau prix, vous allez avoir plein d'appels normalement. Le marché est tendu. Donc le bouche à oreille fonctionne aussi très bien et très rapidement. Vous pouvez créer une liste d'attente facilement sur votre bien immobilier ou si vous avez plusieurs biens immobiliers. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les gens savent que j'ai des biens à louer et ils me disent dès que tu as un bien à louer, tu m'appelles et puis je vois si ça le fait ou pas. Et donc, vous pouvez avoir un vivier de clients qui demandent ça, qui demandent à ce que vous les appeliez lorsque vous avez un bien qui se libère. Dans le web, il faut vraiment convaincre, il faut vraiment aller chercher le client et souvent il faut payer pour ça, faire de la pub, faire du SEO. C'est vraiment c'est ce que j'ai constaté. Il faut faire de la vente forcée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Moi, j'avais fait une période chez un assureur où je faisais du porte-à-porte. Donc, je vous explique même pas le nombre de râteaux que j'ai pris, où il fallait que j'aille voir tous les gens qui habitaient dans telle rue, et leur demander s'ils étaient intéressés par tel produit d'assurance ou tel produit financier. Donc là, c'est vraiment de la vente forcée. Dans le web, j'ai le sentiment que c'est de la vente forcée. Vu toute la pub que l'on voit pour vendre des formations avec des promesses souvent exagérées. Donc les débouchés dans l'IMO, donc la demande est forte, le besoin est fort puisque ça correspond au besoin de se loger qui est une demande, qui est un besoin essentiel. Satisfaire un besoin essentiel et aussi satisfaire un besoin secondaire, parce qu'être logé dans une habitation qui correspond à tous les critères va vous apporter un signal social. Ok, donc voilà pour les débouchés. Donc si je repasse sur les débouchés, donc facilité en IMO d'avoir des débouchés, beaucoup plus difficile sur un business web, il faut vraiment aller chercher le client. Alors ensuite, acquisition des compétences. Donc vous êtes toujours là, vous n'êtes pas endormi. Acquisition des compétences. Donc que ce soit en immobilier ou en construction, en seconde œuvre, mais on va dire tout ce qui touche à l'immobilier, l'acquisition des compétences va être parfois très importante et ce sera également le cas pour le contenu web. Donc acquisition de compétences en IMO, donc des compétences techniques, très important de savoir et de voir comment est construite une maison, comment est construite une toiture, comment est l'environnement immédiat. Juridique aussi, si on vend ou si on loue, on a besoin de compétences juridiques. Parce qu'on ne peut pas louer ou vendre dans n'importe quelle condition. Alors, les compétences aussi dans le web.
Donc il faut faire du contenu, il faut faire de la mise en forme et il faut également travailler beaucoup sur les réseaux sociaux et sur le SEO. Donc c'est énormément de temps. Donc je repasse sur mon document acquisition de compétences. Donc il n'y a pas réellement d'avantage compétitif pour les deux, puisqu'il faut vraiment investir en compétences si l'on veut être à l'aise dans son activité. Donc ensuite, financement. Financement, donc en immobilier, donc le financement est relativement facile à trouver. Pourquoi? Parce que vous trouvez un bien immobilier, vous allez voir votre banquier, et même si vous n'avez pas la trésorerie pour acheter le bien immobilier, vous pouvez facilement, entre guillemets, financer un bien immobilier. Si c'est un bien immobilier qui peut en calmer certains, financièrement parlant, vous pouvez écraser un petit peu la concurrence si vous avez une grosse capacité de mise de fonds. Donc le financement dans le web, il va être beaucoup plus difficile. Par exemple, si vous voulez faire un crédit pour faire du SEO, pour développer votre business internet, ou si vous voulez investir 5 000 € ou 10 000 € en pub YouTube ou en pub Facebook ou en SEO pour embaucher un gars qui fait du référencement. Donc ça m'étonnerait que la banque vous prête une somme d'argent pour investir dans de la pub Facebook ou YouTube, ou faire du référencement sur un business qui n'a pas encore décollé et qui probablement risque de décoller plus ou moins. Donc financement, plus facile à trouver pour l'immobilier et plus difficile à trouver pour le web. Ok. Donc on continue on continue de passer en revue les différents points. Donc l'investissement en argent, donc en immobilier, on investit son épargne, ou bien alors on recycle par exemple la vente d'un ancien appartement ou d'un héritage, ou bien l'on fait un crédit. Donc je dirais que l'argent, c'est... Si on n'a pas d'argent, on peut très bien partir avec zéro. Dans le web, donc le crédit est difficile, on l'a vu tout à l'heure, le crédit est très difficile. Par contre, il suffit avec un ordinateur et un smartphone, et puis on peut commencer son activité tout simplement comme ça. Donc si je repasse sur le document, investissement en argent, donc je dirais c'est pas trop un problème dans les deux. Donc l'investissement en argent, donc j'ai checké ici sur avantages immobiliers, puisqu'on peut se faire financer son bien immobilier, donc si on n'en a pas, donc c'est pas un souci. Et ici, avantage web, on peut commencer avec un smartphone et un ordi, et on a presque tout ça aujourd'hui à disposition. Maintenant, donc l'investissement en temps. En IMO, donc on peut gérer son business tout seul, et où on peut ne pas être impacté du tout si on délègue tout à un comptable ou à quelqu'un qui fait du multiservice par exemple pour entretenir votre bien. On peut tout à fait investir en immobilier en apposant juste sa signature et basta. Donc l'investissement en temps, il peut être pratiquement nul si on ne fait que signer et que obtenir le crédit. Donc ça représente pas grand chose.
Après, l'investissement IMO peut être beaucoup plus important, par exemple, si on décide de construire soi-même sa maison ou de faire soi-même sa rénovation. Donc l'investissement en temps au niveau du web, tout seul, donc on peut faire la création de contenu, le SEO, s'occuper des réseaux sociaux, faire le SAV, mais c'est quand même très chronophage puisqu'on va tout le temps aller voir combien de vues on a fait, combien de sources de trafic on a fait, tandis que et quelle stratégie mettre en place si ça décolle pas. Donc on va dire qu'a priori le web c'est tout confort, mais en fait pas du tout. Et pas du tout. Donc l'investissement en temps, je dirais que il y a une surveillance constante à avoir sur un business web. Parce que sur l'immobilier, une fois que votre locataire est en place, il y a une moindre surveillance et d'ailleurs que l'on peut sous-traiter. Donc si je repasse sur le tableau, donc je dirais que l'investissement en temps, en immobilier, il peut y avoir très peu et en web, il faut toujours surveiller quand même son trafic et le nombre de vues. Donc ensuite, revenu passif ou pas? Alors finalement, web ou pas web? Donc l'IMO, oui, ça peut être un business très passif, c'est-à-dire que on ne s'en occupe pratiquement pas. On peut s'occuper de 10 locations à 4 heures par semaine, par exemple, c'est quelque chose de complètement possible. Donc 10 locations, on va dire que ça peut vous rapporter 4 000, 5 000 euros par mois. Donc moins bien sûr si vous avez un crédit en face. Mais vous voyez, 5 000 euros par mois en s'en occupant 4 heures par semaine. Ok, donc c'est un petit peu ça le ratio. Revenu passif sur le web. Donc sur le web, on va toujours vouloir savoir combien on a fait de ventes, combien on a fait de vues, échange de réseaux sociaux, qu'est-ce que dit Facebook, qu'est-ce que dit Twitter, qu'est-ce que dit Instagram, qu'est-ce que dit YouTube. Donc c'est peut-être pas une contrainte si la personne est passionnée. Par contre, il y a du temps à mettre pour le business web. Donc si je reprends mon checklist, je dirais que l'immobilier est sûr d'être un revenu passif et beaucoup moins en fait pour le web. Ça semble un petit peu contre-intuitif, mais c'est la réalité. Donc si on continue l'embauche de salariés, donc pour les business IMO ou web. Donc en IMO, pas nécessaire pour un chiffre d'affaires conséquent. Donc on a vu tout à l'heure que pour 10 locations, 5 000 euros, vous pouvez très bien gérer tout seul, même pour le double. Hein, vous avez juste besoin d'un gars qui a éventuellement un comptable qui vous fait le juridique et puis une personne qui vous fait en sous-traitance le multiservice pour les fuites d'eau ou les trucs comme ça. Hein, parce que c'est inhérent à l'immobilier, ou une fenêtre qui coince, ou une porte qui s'ouvre mal. Embauche de salariés. Donc sur le web, finalement c'est très chronophage parce qu'il faut suivre ça au quotidien. Donc je dirais que pour générer 10 000 euros de business web par mois, alors il y a peut-être une marge conséquente sur les produits, sauf si bien sûr vous avez besoin d'une personne ou deux pour gérer ça. Donc ça peut, parce qu'on croit qu'envoyer une formation en numérique sur un mail, ça demande rien, mais en fait ça demande de la technique à gérer.
Donc je dirais que l'embauche de salariés, et on va voir ça sur le document. Donc l'embauche de salariés, elle n'est pas nécessaire sur un business immobilier. Donc je dirais que c'est un avantage, donc je mets un check vert. Par contre, pour un business en ligne, je dirais que ça devient très très vite indispensable vu que c'est très chronophage. Donc je mets un check rouge. Ok. Donc ensuite, si on avance au niveau des risques. Donc au niveau des risques, comparatifs web, business et immobilier. Donc je dirais que en IMO, on connaît les risques. Donc le risque de sinistre, le risque de disparition du bien sont assurables. Donc si vous avez un bien, on ne peut pas partir avec votre bien. Donc on a bien sûr des risques de sinistre, des risques de loyer impayé, de faire des travaux lorsque le locataire part. Mais vous pouvez difficilement vous faire voler votre bien, même si on peut se faire squatter son bien. Et il y a notamment une loi qui est passée récemment, on est en juillet 2021, au niveau des squatteurs, je crois qu'il y a une loi qui est passée pour pouvoir expulser les squatteurs plus facilement. On peut également répartir ces risques sur plusieurs zones et sur plusieurs secteurs économiques. On peut faire par exemple du garage, on peut faire du commercial, on peut faire du bureau, on peut faire de l'appartement, on peut faire du studio, on peut faire de la maison, on peut faire de la campagne, on peut faire de la ville. Donc on peut étaler un petit peu, répartir les risques. Sur le web, on peut se faire voler très très facilement ou hacker très facilement son contenu. Et on a peu ou pas de possibilités d'action, sauf à être un informaticien ou un développeur émérite. Et donc ça rejoint la capacité de crédit, puisque le business, si vous faites pirater votre site, vous n'avez plus de business. Donc on comprend pourquoi la banque va être très frileuse à financer un business web. Tandis que une maison, elle ne peut pas disparaître ou difficilement disparaître du jour au lendemain, et de toute façon elle est assurée. Elle est assurée, elle est assurable, donc il restera toujours quelque chose à la fin de votre investissement. Donc le banquier va vous prêter plus facilement. Donc pour revenir au document, donc je dirais que les risques sont maîtrisés en ce qui concerne le business immobilier et que c'est très délicat concernant le business web. Ok. Donc pour continuer, donc vulnérabilité, ça prend un petit peu aussi les risques. Donc est-ce que mon business est vulnérable si c'est de l'immobilier? Alors oui, bien sûr, on peut toujours se faire taguer son mur, on peut se faire cambrioler, on peut se faire squatter. Donc je dirais que c'est vulnérable quand même. Par contre, au niveau web, sauf à être un super technicien et avoir toutes les protections possibles, VPN, etc., etc., tout est à l'autre bout de la planète. Si vous avez un problème avec Google ou YouTube, bon courage pour les avoir et pour régler votre problème. Hein. Parce qu'on est un microbe. On est un microbe, donc ce qu'on pense et le problème qu'on a, c'est pas, pour eux, c'est pas un sujet. Hein. Pareil pour les revenus. Si on travaille sur PayPal ou sur, c'est pas Stripe, c'est Stripe, et qu'on a un souci, je pense que pour avoir quelqu'un au téléphone, déjà il parlera pas très bien français,
Pour avoir quelqu'un au téléphone pour faire débloquer un compte bloqué par Stripe ou une chaîne YouTube, bon courage. Donc tout est à l'autre bout de la planète, hein, on l'a vu. Donc en IMO, vous pouvez aller voir votre banquier, vous pouvez aller voir votre bien, pour voir ce que ça ressemble, voir les voisins et demander ce qui s'est passé. Pour du business en ligne, s'il y a un problème avec Stripe, vous n'allez pas aller à San Francisco ou je sais pas où. Le risque de piratage, de copiage, de bashing, de mauvais commentaires. Donc vous pouvez très bien subir une attaque web qui va vous détruire. Votre réputation peut être salie en quelques jours. Donc la législation, elle est contraignante également pour le business en ligne, hein, puisqu'il faut se déclarer un petit peu comme l'immobilier. La loi est plutôt du côté du consommateur. Donc si je continue de remplir mon PDF, je dirais que le business immobilier est quand même moins vulnérable, puisque vous avez un bien physique, et que sur le web, votre bien peut disparaître très rapidement sans que vous ayez la capacité de faire quoi que ce soit. Donc ensuite, SAV. Donc le SAV, c'est le service après-vente. C'est ce qu'il faut faire quand un client vous demande quelque chose, que ce soit un locataire ou un client qui demande un remboursement sur un produit que vous lui avez vendu, ou un détail technique, ou une livraison qui n'arrive pas. Donc vous devez informer votre client. Donc si c'est un produit à 1000 € et que vous passez une demi-heure, donc le SAV ça va. Si c'est un produit à 5 € ou à 50 € et que vous passez une demi-heure, pour faire le SAV, là vous allez manger votre marge et même la marge des autres clients. Donc si je remplis le SAV, donc je dirais que pour les deux il y a du SAV. Hein. Pour les deux il y a du SAV. En IMO, faut peut-être refaire une pièce, refaire de la peinture, etc. Donc si je continue le déroulement, donc on a vu le SAV pour les deux. Donc environnement changeant, donc que se passe-t-il en IMO? En IMO en fait ça va doucement. L'environnement immobilier change, mais change doucement. Par exemple, s'ils construisent une route derrière chez vous, ça va prendre des années. Si un voisin construit une maison à côté, ça va aller doucement, vous allez être au courant. En business web, c'est très très brusque. Facebook ou Google ou YouTube change l'algorithme, c'est du jour au lendemain. Vous êtes monétisé, vous êtes plus monétisé. Vous êtes visible, vous êtes plus visible. Waouh! Donc ça, c'est un gros problème, c'est anxiogène, parce que tout l'investissement que vous avez fait, en temps, en argent, mais surtout en temps, il peut se retrouver à zéro. Donc ça, vous vous demandez tous les jours, est-ce que mon business, est-ce que je vais avoir par exemple 1000 vues demain? Et sachant que on a tous entendu parler des gens qui avaient 1000 vues et d'un coup ils avaient 0 vue. Ok, donc si je reprends la suite du PDF, l'environnement changeant, donc je dirais que c'est pas un inconvénient et que c'est plus avantageux en immobilier que sur le web. Alors le retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est quand est-ce que vous commencez à retrouver, à faire rentrer de l'argent.
Ok, donc vous avez mis une certaine somme d'argent, un certain volume de temps, et vous vous demandez quand est-ce que les premiers euros vont rentrer. Donc en immobilier, vous avez 95% de retombées sur vos pattes. Et les premiers loyers, normalement, ils arrivent dès que c'est fini. Même si la peinture n'est pas totalement sèche, vous pouvez avoir vos premiers euros qui rentrent. Puisque c'est un enchaînement d'étapes simples, en fait. Il y a un logement, vous le finissez, vous mettez la petite annonce au préalable. Donc vous dites ce sera fini pour le 1er juillet. Donc 1 mois ou 2 mois avant, vous mettez votre petite annonce et vous pouvez modifier le prix comme on l'a vu tout à l'heure pour correspondre à la demande. Et dès que c'est fini, vous pouvez avoir votre locataire qui arrive. Alors en business en ligne, donc je ne sais pas si vous savez les chiffres, mais il y a 90% de chances que un business en ligne vous échouiez. Donc, faut être visible, faut que les gens vous voient, faut qu'ils aient confiance. Donc, moi, je vous cache pas, j'ai investi énormément les 6 derniers mois sur des formations, sur du contenu, sur un site web, que ce soit sur la construction des modules de formation, la recherche du meilleur hébergeur web, etc., etc. Et les délais de rentabilité sont très longs puisque je vous cache pas que 1 mois après, j'ai 0 € de retour sur investissement. Alors que je sais pertinemment que si j'avais rénové un studio, j'aurais déjà un locataire à 300 ou 400 € par mois. Donc, puisque l'immobilier, je maîtrise complètement. Donc, en web, je ne parle même pas de chiffre d'affaires ou de marge, puisque je n'avais même pas de chiffre d'affaires. Il y a 0 €. Il y a 0 € et 90% vont échouer. Donc, je ne sais pas comment je ne sais pas si je vais persévérer sur ce domaine-là. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu ce comparatif. Immobilier, je suis sûr de retomber sur mes pattes et d'avoir du chiffre et je peux adapter l'offre. Et en web, je ne peux pas adapter l'offre. Si je mets un module de formation à 40 € que j'ai rien, si je le mets à 35 €, j'aurai toujours rien, c'est sûr et certain. Donc là, l'avantage, il est IMO. L'avantage, il est IMO concernant le retour sur investissement, c'est sûr. Donc ensuite, donc on a vu le retour sur investissement, donc maintenant le but recherché. Donc le but recherché, c'est en fonction de chacun. Est-ce que vous recherchez du court terme pour vous verser un salaire pour en vivre ou pour survivre? C'est pas du tout la même chose. On a vu que développer un business web, c'était très très long et qu'au début, on n'avait pas de retour sur investissement. Ok. Par contre, en immobilier, vous pouvez très vite avoir un salaire de substitution, puisque avec 3 loyers, vous voyez, on peut avoir 1 500 €. Donc 1 500 €, ça peut très vite devenir un revenu de substitution. Donc, est-ce que c'est un complément de revenu? Est-ce que c'est un complément de revenu? Est-ce que c'est pour devenir riche, pour avoir une rente? Est-ce que le but recherché, c'est de l'IMO? Donc, ça rejoint le petit préambule que je faisais tout à l'heure. Si votre but, c'est de faire de l'IMO, allez directement sur l'IMO. Plutôt que de passer par le web pour avoir une capacité d'achat pour aller acheter de l'IMO. Allez direct à l'IMO. C'est mon conseil. C'est mon conseil. Ou alors, est-ce que c'est vous faites de l'IMO ou un site web pour votre passion? Si c'est parler de piano ou de cheval et que vous voulez faire un site web,
c'est bien sûr possible, hein, et vous allez vous éclater. Mais si c'est pour rechercher un revenu financier, faut bien prendre tout ça en considération. Bon, si je retourne sur mon document, donc le but ultime recherché, donc c'est vert dans les deux cas, puisque ça dépend bien évidemment de chacun. Donc ensuite, les impôts. Les impôts, puisqu'il va y avoir des impôts sur les deux. Sur les deux, donc on peut faire un montage financier en immobilier pour échapper un peu à l'IMO. Par contre, dans le web, on doit déclarer ses comptes, bien sûr, ses comptes bancaires à l'étranger, que ce soit PayPal ou Stripe. Donc, on ne peut pas échapper à ça. Donc, par contre, on peut délocaliser son activité facilement avec le web. On peut très bien décider de déménager à l'autre bout de la planète avec son smartphone et son ordi. Est-ce qu'on ne peut pas délocaliser son immobilier? Son immobilier sera toujours en France. Si on a investi en France, on ne peut pas partir avec son appartement ou sa maison sous le bras. Donc je dirais que c'est un avantage et un inconvénient, puisqu'on peut optimiser ses impôts, mais on ne peut pas délocaliser son immobilier. Donc je dirais que pour les impôts, donc je dirais qu'au niveau de l'imposition, donc l'immobilier, c'est plus défavorable, puisqu'on ne peut pas délocaliser. On ne peut pas délocaliser facilement. Donc, ensuite, au niveau de la mobilité. Donc, au niveau de la mobilité, donc, ça rejoint un petit peu le point des impôts. Donc, l'immobilier, si vous avez de l'immobilier en France, vous êtes assigné à résidence. Parce que moi, je préconise que l'on doit être... Alors, c'est la vieille méthode de gestion de l'immobilier, hein. Mais c'est la plus confortable, puisque moi, je préconise d'être au milieu de son immobilier. Sauf si vraiment on a acheté un bien tout compris. Mais si on fait de la location traditionnelle, il faut éviter les déplacements, il y a toujours des réparations à faire. Et c'est la solution la plus simple, c'est d'être au milieu de son parc immobilier, enfin relativement au milieu de son parc immobilier. Donc quand on a de l'immobilier, je pense qu'on est un petit peu assigné à résidence. Tandis que avec un web business, un business en ligne, on peut très facilement partir n'importe où. Au niveau de la mobilité, c'est le web qui gagne. Plus-value potentielle en cas de revente. Plus-value potentielle en cas de revente. Donc en immobilier, oui, on connaît tous ça, on en a tous entendu parler. Donc on peut faire une plus-value importante au niveau de la revente de son bien immobilier. Tandis qu'au niveau web, ça peut arriver. On pense notamment aux grosses startups américaines, mais ça reste quand même très anecdotique et très très rare, puisque quelqu'un peut vous copier très facilement et même l'améliorer un business web. Donc plus-value en cas de revente, donc je dirais qu'en immobilier, oui. Hein, si bien sûr on n'est pas pressé de vendre, on peut toujours attendre que les prix montent, mais des fois ça peut prendre des années. Et au niveau web, on sera plutôt copié, sauf rares exceptions, plutôt que vendu.
Donc ensuite, tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit, puisque c'est important, puisqu'on vise tous, quand on crée un business, je pense qu'on a tous en tête la liberté. Et on n'a pas envie d'être l'esclave, au moins esclave oui à court terme mais pas à long terme. On n'a pas envie d'être l'esclave de son business ou de ses clients ou de Google ou de YouTube. Donc en immobilier, je pense qu'on a une certaine tranquillité d'esprit, puisque une fois que l'affaire est lancée, elle est lancée, et comme l'immobilier ne bouge pas beaucoup, c'est la définition de l'immobilier. Immobilier, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Et par contre, dans le web, non, parce qu'on peut toujours avoir un concurrent qui nous copie. On peut toujours avoir un hacker qui essaye de nous pirater. On peut toujours avoir un blocage avec une grosse plateforme YouTube, Google ou Facebook. Donc, je dirais... qu'au niveau de la tranquillité d'esprit, donc on l'a dans l'immobilier et on ne l'a pas dans le web. Épanouissement personnel, pour finir un petit peu notre revue. Donc je dirais que très vite en immobilier, l'immobilier peut nous servir de rente pour faire autre chose. Donc ça, on peut très vite avoir suffisamment d'argent pour faire ce que l'on veut quand on veut. Dans le web, donc on peut avoir des contacts avec d'autres domaines, une ouverture sur le monde, mais je dirais qu'on va toujours avoir une tendance à être très prudent et à ne pas savoir de quoi demain sera fait. Donc je dirais que l'épanouissement personnel, il est plus en faveur de l'immobilier que du web. Donc j'avais mis encore ici quelques points à vérifier. Donc au niveau des rendements, donc les rendements sont très importants en immobilier, et en business sur internet, je dirais que c'est très aléatoire, tandis que en immobilier on sait où l'on va. Revenu passif, je dirais qu'en immobilier c'est sûr, et que en business internet c'est beaucoup moins sûr. Assignation à résidence, donc en immobilier, oui. On est assigné et c'est plutôt un inconvénient. Business sur internet, on n'est pas assigné à résidence. On a fait un petit peu le tour de tous les avantages et les inconvénients du business internet et du business web. Donc on se retrouve tout de suite pour faire le bilan. Donc le bilan des courses, les amis. Donc le bilan des courses, c'est super intéressant, puisque si vous n'avez pas d'avantage compétitif flagrant, si vous vous demandez est-ce que je démarre un business immobilier ou un business en ligne, donc c'est super intéressant. Je vous donne un avis qui n'est qu'un avis, mais qui est quand même sans appel. Donc, puisque l'avantage compétitif de l'IMO, donc l'immobilier, j'ai 19, alors comment on note l'immobilier, j'ai 19 sur 25. Ok. Donc j'arrive pas à faire le 5. Si.
Non, j'arrive pas à faire le 5. Il faut que je le fasse en une seule fois. Ok, bon, il est pas mal mon 5. Bon, bouf. Donc 19 sur 25. Et concernant le web, je suis à 8 sur 25. Donc 8 points positifs sur 25 en web et 19 points positifs sur 25 en IMO. Donc je vous laisse, ce n'est qu'un avis les amis, mais ça veut dire que si vous n'avez aucun avantage compétitif, si vous vous demandez est-ce que j'investis dans l'immobilier ou est-ce que j'investis dans le web, donc il y a beaucoup d'avantages. Alors je dis pas que l'immobilier vous allez réussir coûte que à 100%, hein, mais je dis qu'il y a plus de risques d'échec sur le web que sur l'IMO. Donc en immobilier, on a 19 points positifs sur 25 et en business web, on a 8 points positifs sur 25. Ce résultat est un peu contre-intuitif parce qu'on peut se dire que si on lance un business sur le web, on risque pas trop de se planter parce que on a un smartphone, on l'a déjà, il faut un ordi, on l'a déjà, et avec une bonne webcam, on peut lancer un business sur Internet. Oui, mais les points positifs, il n'y en a quand même que 8 sur 25 par rapport à l'immobilier où on en a 19 sur 25. Donc, je ne veux pas dire que tous les plans immobiliers vont réussir, bien sûr, loin de là. Mais d'après mon petit tableau, ma petite étude et la petite vidéo qu'on vient de faire, on a plus de chances de réussir en immobilier que sur un business web. Si on n'a pas d'avantage compétitif flagrant, bien sûr. Donc, si on est super beau, super musclé ou super belle, évidemment, si on fait des vidéos, on a plus de chances de réussite sur le web. Également, si on a déjà notre famille dans le bâtiment, dans l'immobilier, on a plus de chances de réussite dans l'immobilier. Donc ça, je parle si on a, c'est la probabilité de réussite si on n'a pas d'avantage compétitif. Pas d'avantage compétitif au départ. Voilà, donc c'est juste une petite checklist que vous pouvez reprendre également pour vous. Si vous voulez que je vous envoie cette checklist pour vous l'approprier et pour vous faire un petit checklist de démarrage, je pense que je vais mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez checker également tous ces points-là et avoir une idée de votre projet ou éclaircir votre projet avant de vous lancer. Les amis, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous décider entre immobilier ou web, lequel de ces deux business lancer en 2021. Sachant que les prix immobiliers sont très hauts, mais aussi que le business s'est très développé à cause ou grâce au Covid. Les amis, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.